Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle Minute MDB. On va parler de sujets passionnants. On va parler de la comptabilité et spécifiquement de la comptabilité chez les marchands de biens, dans les entreprises de marchands de biens. Alors on va reprendre les quelques termes que tu vois ici et on va essayer de les détailler et de les appliquer à nos activités de marchands de biens. Alors la première chose, celle qui intéresse pas mal de monde, c'est le CA, le chiffre d'affaires ou la somme de toutes vos recettes. Elle est composée de quoi? Elle va être composée de vos ventes. Donc quand vous allez faire des ventes immobilières, vous allez encaisser du chiffre d'affaires. Vous pouvez également encaisser des loyers. Vous pourriez encaisser des loyers si vous achetez par exemple un immeuble occupé ou des locaux commerciaux occupés ou des locaux d'habitation et vous allez encaisser des loyers. Donc ces sommes-là vont rentrer également dans votre chiffre d'affaires. Vous pourriez avoir également peut-être des commissions d'apporteurs d'affaires ou diverses indemnités qui pourraient venir augmenter votre chiffre d'affaires. Donc ça va être toutes vos recettes et c'est la première catégorie qu'on a déjà vue. La deuxième partie, ça va être vos dépenses. Les dépenses d'un marchand, ça va être quoi? Eh bien, ça va être les frais d'acquisition de son stock. Les frais d'acquisition de son stock, donc de ses ensembles immobiliers qu'il va par la suite revendre et qui vont lui générer du chiffre d'affaires. Donc, on va avoir ces frais d'acquisition. On va également avoir tous les frais de mutation liés aux acquisitions, donc ce qu'on appelle habituellement les frais de notaire. On va également avoir les frais liés à la société, à la gestion de la société. On va avoir des frais de comptabilité, des frais juridiques, des frais bancaires. On ne parle pas des frais bancaires qui sont liés spécifiquement aux opérations ou aux emprunts bancaires, mais vraiment les frais pour la tenue de compte. Vous allez peut-être avoir également des frais pour vos locaux, si vous avez des locaux professionnels pour installer vos bureaux. Peut-être des frais de fourniture diverses et variées, des frais kilométriques liés à vos déplacements et peut-être des salaires à verser également. Donc ça va rentrer dans toutes les dépenses. Vous allez avoir également des dépenses qui sont hautes, qui sont en lien avec la TVA, donc plutôt tout ce qui est impôts ou les cotisations sociales de la TVA, des cotisations URSSAF et potentiellement aussi de l'impôt sur les sociétés si vous générez du chiffre d'affaires, évidemment. Donc ça, c'est la partie dépenses. Ensuite, on va avoir tout ce qui est marge. Alors la marge, on peut l'avoir sur deux plans. La première, c'est la marge au niveau de l'opération en elle-même. Admettons que j'achète un bien 100, je le revends 120, ma marge, elle est de 20 000. Donc ça, c'est la marge sur l'opération. Tous mes frais, donc le prix de revient de mon opération, mon prix de vente, le delta entre mon prix de vente et mon prix de revient de l'opération, ça va être ma marge sur l'opération. Mais on peut également regarder la marge globalement au niveau comptable sur votre entreprise au général. C'est-à-dire que vous allez faire la somme de toutes vos dépenses, la somme de toutes vos recettes et à l'issue, vous allez avoir un delta et ça va être votre marge brute d'exploitation sur la totalité de votre année et de votre société. Et celle-ci, c'est vraiment un petit peu différent de la marge sur l'opération. Généralement, on parle de marge de marchand de biens qui sont d'environ 20% minimum sur une opération, mais forcément, avec vos frais de société divers et variés, votre marge brute va diminuer légèrement, à moins que vous ayez des opérations bien plus rentables qui lui permettent de moyenner à la hausse ces marges brutes. Donc ça, c'est la marge. Si on parle de trésor, la trésor, c'est le nerf de la guerre, le trésor. Quelle est la quantité d'argent à l'heure actuelle dans ma boîte sur le compte en banque? Et ça, c'est vraiment un point important. La trésorerie, il ne faut pas la confondre avec les capitaux de la société, les capitaux propres de la société ou peut-être le résultat à venir ou de la future marge. C'est à l'instant T combien vous avez de trésorerie dans votre boîte. Est-ce que vous allez être capable de faire face aux dépenses d'impôts sur les sociétés? Est-ce que vous allez être capable de faire face aux salaires à venir? Est-ce que vous allez potentiellement pouvoir payer les fonds propres sur l'opération qui arrive dans 2 mois? C'est la trésorerie qui vous le dira et pour ça, rien de mieux que d'avoir des tableaux de trésorerie pour vérifier où vous en êtes en fonction de vos fonds et de vos différentes opérations et frais en cours. On a ensuite la TVA, la fameuse question de la TVA. Alors sur les opérations de marchand de biens, je vous rappelle qu'il existe 3 régimes de TVA possibles. Le régime de l'exonération de TVA, le régime de la TVA sur marge et le régime de la TVA sur le prix total. On a déjà fait d'autres vidéos à ce sujet et je vous invite à les regarder si vous êtes intéressé. Cette TVA, elle va être à payer ou à provisionner déjà parce qu'elle n'est pas toujours régulièrement payée, mais elle va être à payer soit mensuellement avec des acomptes et avec des régularisations chaque année ou chaque trimestre. Donc cette TVA, pareil, il faut penser à la provisionner si vous faites des opérations qui sont assujetties à la TVA. Ensuite, on va arriver sur deux
autres points qui sont le résultat net et le bénéfice. Alors le résultat net, c'est quoi? Eh bien, c'est la somme de vos recettes moins la somme des dépenses. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais pour vous dire, ça ne prend pas en compte tout ce qui a trait à l'imposition de la société. On appelle généralement le résultat net également le BE ou le BITDA. Ce sont des termes un petit peu plus complexes qui englobent différentes choses et qui vous permettent de connaître en fait vraiment le résultat net avant impôt. Et puis forcément, le dernier point, ça va être le bénéfice. Le bénéfice de votre société, eh bien c'est le résultat net moins tout ce qui est en lien avec l'imposition de votre société. C'est ce que à la fin votre société va garder une fois toutes les impôts et taxes payés. Et puis vous pourriez vous verser à partir de là, par exemple des dividendes. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. C'était passionnant. On a parlé de comptabilité, spécifiquement de l'activité de marchand de biens. Si vous avez besoin de plus d'informations ou vous voulez des informations complémentaires sur la comptabilité ou d'autres questions en lien avec l'activité de marchand de biens, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Un j'aime, un like et compagnie. À bientôt. Ciao, ciao.